Alors, lucidité, humilité, oui, une grande lucidité, surtout sur ce combat pour Cédric Castagna. Et puisqu'on parle d'artiste, en voici un autre qui était à droite de votre écran. Le voici, c'est N'Douf, Mohamed N'Douf, le Belge, le pensionnaire du Queensbury de Bruxelles, mais qui va pas avoir la partie facile face à Olivier Lagarrigue, Jean-Paul. Non, ça c'est certain, car Olivier Lagarrigue, déjà il est d'un très grand club, le club de la famille Esbiri, ouais, Fighter 69. C'est un homme aguerri, beaucoup d'expérience, qui a déjà obtenu un titre national dans les règles du K1, qui sont celles qui sanctionnent ce combat également. Bref, voilà, alors il est prévenu, hein, il sait que Mohamed N'Douf face à lui, c'est encore un autre virtuose, hein, puisque on aime le surnommer le Mozart du ring, hein. Ouais. Donc voilà, Mohamed N'Douf qui a cette capacité assez étonnante de pouvoir monter en gamme tout le long d'un combat. Ça monte, c'est de plus en plus dur en face. Ok, je monte, et avec des enchaînements très longs qui désorganisent, qui étouffent l'adversaire. Avec énormément de rythme, effectivement, pour Mohamed N'Douf. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Son dernier combat remonte à la fin de l'année, hein, au mois d'octobre. Une défaite face à Mohamed Oumer. Il n'en a pas eu tant que ça, des défaites, donc c'est quand même important de le souligner. Lui aussi, hein, ça fait plusieurs fois qu'on le voit dans le Fight Tour, vraiment. Et regardez, tout de suite, voilà. Ce qu'il a pour lui aussi, c'est ces enchaînements, mais une grande science, hein, du ring. On l'a vu commencer à se désaxer, à frapper sur le côté, à tester un petit peu toutes les facettes de son adversaire. Il est très très fort avec les genoux, il est très très fort sur les enchaînements. Il monte en rythme en général tout le long d'un combat parce qu'il est super bien préparé. Et puis il faut le dire, Jean-Paul, il est programmeur informatique, mais il a fini ses études. Donc voilà, il se posait beaucoup de questions sur le fait de savoir s'il allait vraiment se lancer dans la boxe, chercher un travail et puis laisser tomber la carrière, en tout cas la carrière professionnelle. Ça y est, là il a pris sa décision, il a choisi la carrière professionnelle, il est dedans, il est parti, il sait que derrière l'avenir est assuré parce qu'il a un métier, il a un diplôme, donc il va pouvoir vraiment voilà, se livrer à ce qu'il aime, faire ce qu'il aime. Et ça veut dire aussi que pour nous, et on ne va pas bouder notre plaisir, voilà, Mohamed N'Douf, quand il ne pense que boxe, il est vraiment excellent. Ah, il est redoutable. Il est redoutable. Alors c'est un boxeur, vous devez quand même vous préparer à prendre une douche quand vous êtes face à lui, parce que ça part, hein, c'est la paume d'un arrosoir. C'est partout, en bas, au milieu, en haut, les poings, les pieds, des enchaînements très longs. Alors il a raison, Olivier Lagarrigue, il le sait, et on l'a briefé là-dessus. Il faut absolument qu'il raccourcisse la distance, hein, qui n'est pas en sa faveur déjà, il a de par les physiques. Enfin, un tout petit peu. 12 cm quand même d'écart. 12 cm. Donc il ne faut pas qu'il reste sous le feu de la longe. Il est très facile au niveau des coups de pied, Olivier Lagarrigue, donc ça va l'aider dans ce combat. Mais voilà, l'équation reste quand même la même. Très fort en jambes, Olivier Lagarrigue. Ah, oui, très fort en jambes. On a Mohamed N'Douf quand même en face, quoi. Voilà. Enfin voilà, très joli le petit uppercut là qui est remonté dans la cheminée pour Lagarrigue. Et voilà, et N'Douf c'est ça, vous avez vu, pied, jambe, pied, point, hop, ça rentre, et puis dans la garde, bim, et puis alors la petite gauche, voilà. Le petit pas de décalage, voilà, je reste pas en ligne. Oh là là. Et tout ça, voilà, l'uppercut encore, bien remonté, le crochet gauche, et tout de suite je me décale, je reste pas en ligne. Et là, vous avez vu, et effectivement, Philippe, sur les 20 dernières secondes, Olivier Lagarrigue, il n'a rien vu. Ben voilà. Hein, il était dans l'incapacité de répondre. Submergé. Voilà, un petit travail. Voilà, ça, il le fait très très bien. Mohamed N'Douf. C'est ce qu'il doit faire aussi, Olivier Lagarrigue. Il faut qu'il travaille en ligne médiane pour essayer de. Il a un très long buste, Mohamed N'Douf, et il y a de la place. Il y a de la place, voilà. Et le coup de genou, pareil, hein, bien arrivé. Voilà, gauche-droite. Le percut dont vous parliez, Jean-Paul, très bien. Mais celui-là était pas mal non plus. Voilà, la réponse du berger
à la bergère, comme on dit. Ah non, mais c'est vraiment très très bon. Mohamed Amara avec son t-shirt rouge. Nous serons chez lui le 11 février prochain, Jean-Paul, à Vitrolles. Là aussi ça promet beaucoup, hein, le programme. Très belle étape du Fight Tour. Hein, avec deux grands combattants dont on espère le retour au meilleur niveau, c'est Bruce Caudron et Dinaïd Slimani de Mazan. Bruce Caudron qui a pris terrible KO à la nuit des champions et Naïd Slimani qui a perdu. Donc effectivement on espère les revoir. Puis on espère surtout les revoir vainqueurs. Voilà, enfin en totale possession de leurs moyens. Ce sont des combattants qui nous régalent hein, depuis des années. Et on aimerait bien que ça continue encore. Exactement. Et alors, regardez, et régalez-vous, regardez le rythme de Mohamed Ndouf depuis le début de la deuxième reprise. Quand on vous dit qu'il est en train de monter, voilà. Voilà, bim, en bas, ça remonte, l'uppercut. C'est pas le plus puissant, c'est pas le plus, mais il a optimisé un style qui lui permet d'aller très très vite, de se mettre à l'abri, de bouger, d'avoir une variété de coups énorme. Voilà. Mais il a mis combien de coups alors qu'Olivier Lagarrigue n'en mettait qu'un? Il y a un ratio de 1 à 10 là pratiquement. C'est assez incroyable. Alors il attend peut-être son tour, Olivier Lagarrigue. Il se dit peut-être je vais attendre qu'il se fatigue un peu. Mais non. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps parce que Mohamed Ndouf il se fatigue pas tellement. Hein. Il a une caisse absolument phénoménale. On continue. Et puis l'autre chose, Jean-Paul, hein, on aime bien vous le répéter, mais c'est particulièrement vrai avec Mohamed Ndouf, c'est que quand on est dans l'attaque, comme il est, c'est aussi d'une certaine manière la meilleure défense, parce que de submerger de coups son adversaire l'empêche de s'exprimer, on déclenche toujours avant. Donc à moins de faire une grosse faute et de se faire contrer, comment dire, on se met pas à l'abri, c'est pas aussi simple que ça non plus, mais quand même on se protège un peu plus. Voilà, on est plus dans la protection. Ouais, c'est bien, on s'arrête pas. On s'arrête pas. On parle de très bien. Puisqu'on parlait de Bruce Caudron et de Naïd Slimani, c'est justement au GBC hein, qu'il a subi sa dernière défaite, Mohamed Ndouf. Oui, face à Mohamed Oumer, c'était un combat très chaud hein, d'ailleurs, hein, vraiment, au mois d'octobre dernier, à Mazan. Et nous on l'avait vu battre Antonio Gomez au Phoenix Boxing Only, c'était à Saint-Julien les Genevois. Et on l'avait vu aussi battre, rappelez-vous, Eddie Blaise au Best of Fight à Guéret. Au Best of Fight à Guéret. À Guéret, superbe ah oui, on l'a vu étape également. On l'a vu plusieurs fois, hein, oui, ça c'est sûr. Et ce club du Queensbury vraiment... Ici l'enchaînement pour sortir. Oh et le crochet du gauche de Mohamed Ndouf. Ah, les deux là frappent bien. Alors ce qui est quand même intéressant de noter, c'est qu'Olivier Lagarrigue, même s'il est dominé, il n'a pas l'air décontenancé. Ah non, voilà, il n'est pas tellement perturbé finalement, et il fait sa boxe. Bon. C'est sûr qu'au niveau des points, Mohamed Ndouf est devant. C'est le rond de ta vie là. Ouais. Je veux stopper direct. Mais lui tomber, putain, t'as pas Abdallah Esberi. Ouais, je te suis. Allez, il y a 5 chances, t'as vu. C'est maintenant. C'est le dernier round. C'est le dernier round. Apparemment, on n'est pas content dans les deux coins. Hein. Oui, on n'est pas bien sûr. Hein. Samir Majoubi, il n'est pas très content de Mohamed Ndouf pour l'instant. Nous, ça nous va pas mal, Jean-Paul. Quant à... Alors, Abdallah Esbiri, lui, il est peut-être plus dans dans l'encouragement aussi, quand même. Hein, il se rend bien compte que pour Olivier Lagarrigue, c'est un petit peu compliqué.
c'est bien. Bon début là pour Olivier. Même si, comme vous le disiez, il n'a pas l'air de contencer, Olivier Lagarrigue. Non. Je trouve qu'il a une plutôt bonne attitude mentale, très guerrière. Oui, Ouais, là, on l'entend. Le POC. Il n'y a pas de chiquet là. Le POC. Ça a bien tapé. Regarde, on repart vite, c'est bien. Oh, le nombre de petits coups qu'il donne, ça pim pam poum. Mohamed Ndouf, c'est. Allez, le petit crochet. Donc, en sortant, là il n'est plus là. Ouais, c'est bien. Droit au corps. Alors que Lagarrigue essaye de le gêner en gardant le bras avant tendu, on l'a vu. Voilà, double gauche, low kick, uppercut. Oh, l'esquive, elle est magnifique. Avec le pas de côté à droite. Oh, encore. Kick et gauche-droite, low kick et gauche-droite. Là, c'est low kick, high kick. C'était dans les gants, mais c'était bien fait de la part de Lagarrigue. Le back fist qui est remonté le long de la tempe droite de Lagarrigue. Ouais, il y a des ouvertures dans la garde d'Olivier Lagarrigue quand même, on le voit. Hein. Regardez, il est touché. Regardez le nombre de coups, c'est incroyable. Quelle machine. Pouf. Encore un enchaînement de 7 coups. Quelle machine ce c'est très très impressionnant. Bien fait ça pour le Français. Oui, t'as touché encore. Bougez. Il a la bouche ouverte, hein, Mohamed Ndouf. Oui, il faut dire qu'il a une telle activité, une telle cadence. On n'est pas surpris qu'il soit un peu en dette d'oxygène, mais il n'arrête pas. Quand on parlait tout à l'heure du ratio 1 coup pour 10, ou 10 coups pour 1, on n'en est pas loin quand même. Hein. C'est incroyable hein, l'activité. On n'a pas de scoring machine, donc on ne sait pas. Hein. Mais franchement, c'est fou. En tous les cas, les 20 dernières secondes vont être dures. Oh, et encore le petit pas de côté avec l'esquive. Ndouf qui reprend le combat en main et qui termine très fort. Il reste 10 secondes. Oh ouais, encore le crochet gauche de Mohamed Ndouf. La tentative de back fist pour terminer. Et le dernier mot avec ce middle de Mohamed Ndouf. Ah, le salut entre les deux champions. Oh bah oui. On s'apprécie de toute façon. Pour la remise des prix, j'appelle la société Point Service Mobile pour la remise des prix. Et en plus, voilà, on l'a vu essouffler, mais il récupère vite. Hein. Ah bah sinon... Quelle machine. C'est vraiment impressionnant. Et puis cette gamme technique hein, qu'il nous offre à chaque fois, c'est toujours un grand plaisir. Hein. Crochet gauche. Et puis, Jean-Paul, ne vous y trompez pas. Quand Mohamed Ndouf frappe, même si à certains moments, ça n'a pas l'air forcément bien appuyé, mais en même temps, il y a tellement d'activités que de toute façon, ça bloque l'activité de l'adversaire. Déjà, oui. Donc, à boxer, c'est un enfer. JP Arthur qui va nous donner le vainqueur. Ouais. Le coin bleu, Mohamed Ndouf. Sans trop de surprise, Mohamed Ndouf qu'on va aller voir. Que vous allez-y, Jean-Paul. Voilà, après que le plus beau moustachu de Marseille nous ait donné la décision. Mohamed, une victoire qui n'était pas simple car vous étiez face à un adversaire qui donnait beaucoup de rythme au combat. Est-ce que c'est grâce à vos longs enchaînements, à cette possibilité que vous avez de toujours monter en gamme, que vous avez réussi à passer le cap et avoir la victoire? Voilà, tout d'abord, j'ai gagné ce combat, mais il faut savoir que je ne suis pas content de moi parce que je n'ai pas fait ce qu'on m'avait dit de faire. Parce que je savais qu'il était puissant des jambes, notamment la jambe gauche. Donc mon entraîneur m'a demandé de décaler chaque fois sur son côté droit, ce que je n'ai pas fait.
Donc voilà, j'ai gagné, mais sans plus. Alors vous savez qu'avec mon collègue Philippe Velg, on vous a surnommé le Mozart des rings parce que on a l'impression que vous composez au fur et à mesure, que vous suivez une partition et que vous arrivez toujours à augmenter de rythme et aller de plus en plus vite. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez spécialement à l'entraînement dans votre club du Queensbury? Bah ouais, chez nous on fait beaucoup d'enchaînements, mais le blast de Mozart, je pense que je le mérite pas. Parce que Mozart, c'est quand même quelqu'un de grand. Donc voilà.